sexuelle de chez cette espèce, ce qui fait que le mâle est vraiment beaucoup plus petit que la femelle. Les femelles, elles peuvent faire vraiment cette taille-là, et les mâles, ils font 2-3 cm quoi. On va continuer à chercher. Là, il y a une toile d'araignée, mais encore une fois, il n'y a rien. Et en fait, c'est pas trop dur de les reconnaître généralement parce qu'elles font des toiles qui sont gigantesques avec de la soie bien robuste et tout. Mais là, il n'y a rien encore une fois. Donc là, visiblement, on arrive à un spot plus dégagé où il y a moyen qu'on puisse trouver l'araignée. Donc on va y aller, n'est-ce pas? Oh, il y a une grenouille! Je l'ai en visu. Il y a une grenouille, mais pas d'araignée. Ah, c'est bizarre, elles sont discrètes, hein. Il n'y a vraiment pas d'araignée. C'est vrai que sur internet, il y a écrit qu'on peut les trouver surtout sur les hauteurs, donc on va continuer à monter. Peut-être par là-bas. Allez, j'y crois. Bon, là, on vient de trouver une belle toile ici, avec même une araignée au milieu. Elle est assez grosse, mais c'est pas la bonne espèce, c'est pas l'espèce que je cherche. Elle doit faire cette taille environ, et ce que je recherche doit faire à peu près cette taille-là. Donc c'est pas bon, mais c'est pas grave. Peut-être qu'on se rapproche du but du coup. Je continue à chercher. Ah là, il y a encore une toile, mais il n'y a rien dedans. Je sais pas si c'est l'emplacement ou quoi qui joue, parce que tout à l'heure en ville, on en voyait quand même pas mal. On va continuer de chercher. Je pense que ça va le faire, malgré tout. Là, on en a trouvé typiquement une, la première, qui est énorme. Elle est vraiment, je pense que c'est une des plus grosses que j'ai vues. Elle fait cette taille là environ, c'est assez dur de dire parce qu'elle est, je sais pas, elle est à 2 mètres de moi là. Mais je pense que déployée, elle fait un peu plus de 10 cm. Elle doit faire environ cette taille. Elle est là, elle est énorme, je vais essayer de la voir au P1000. On voit les couleurs jaunes de ses pattes. Et pour le coup, elle est vraiment effrayante. Ah si, donc grâce au zoom, on peut voir qu'elle est poilue du coup. Donc contrairement à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, elle est énormissime. Et donc on peut voir, première observation, que c'est bien une arachnide parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 pattes x 2, donc 8 pattes. On dirait même en fait, si on regarde bien, qu'elle en a 10 parce qu'il y en a 2 autres devant. Donc en fait, il y a techniquement il y a 10 pattes, sauf que les 2 de devant, en fait, c'est pas des pattes, mais ça s'appelle des pédipalpes. Et en fait, ces pédipalpes, elles servent notamment à attraper certaines proies, elles servent à tâter le terrain, entre autres, mais elles servent aussi, très étonnamment chez les mâles, d'organes reproducteurs, en fait. C'est par là que sont envoyés les spermatozoïdes, finalement, pour aller féconder la femelle. Et là, en fait, grâce au zoom, on peut aussi voir qu'il y a une autre araignée juste au-dessus, beaucoup plus petite. Donc peut-être que c'est le mâle, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un gros dimorphisme sexuel chez cette espèce-là, qui fait que le mâle est beaucoup plus petit que la femelle. Est-ce que c'est le mâle? Je sais pas. J'ai du mal à voir juste d'ici. Mais au moins on en a vu une, et elle est effrayante vraiment. Et au niveau de toute la zone buccale, si je puis dire, là où il y a notamment les pédipalpes, ces autres appendices qui ressemblent à des pattes, il y a aussi les chélicères qui sont vraiment devant. C'est l'espèce de mâchoire en fait qui sert à manger, qui sert aussi à injecter le venin, notamment. Mais cette espèce-là, bien qu'elle soit extrêmement effrayante, elle n'est pas du tout dangereuse en fait. Elle représente aucun danger pour l'homme. Faut pas la toucher, il n'y a pas de raison. Elle est venimeuse, elle a du venin, mais elle est absolument pas dangereuse. J'en ai même touché une fois dans le cadre d'une vidéo scientifique sur la désensibilisation de la phobie, de l'arachnophobie. Je suis pas arachnophobe, mais j'en ai touché une, tout en la laissant tranquille dans son environnement, etc. Mais celle-là, elle est vraiment énorme.
C'est génial d'avoir pu voir la plus grosse araignée de l'île de la Réunion pour de vrai, avec un vrai beau spécimen. Je suis trop content. Le fait qu'elle arbore ce signe jaune et noir, c'est très certainement un signe pour montrer aux autres animaux, aux autres proies ou prédateurs qu'elle est potentiellement dangereuse, ou en tout cas qu'elle possède des armes pour se défendre, parce que souvent dans la nature, quand les animaux arborent ce genre de couleurs, comme les abeilles, les guêpes, les bourdons et tout, c'est pour signaler qu'ils ont le potentiel pour se défendre, un potentiel venimeux ou autre. C'est un signal qui s'appelle aposématique. C'est l'inverse du signal mimétique, en fait, qui lui mime quelque chose pour faire comme s'il avait quelque chose pour se défendre, alors qu'en fait pas forcément. C'est le cas de certains papillons, comme par exemple il y a un papillon qui s'appelle la saisie. Et en fait ce papillon, quand on le voit, on jurerait voir en fait une guêpe, parce qu'il imite la guêpe dans sa façon de se déplacer, dans les motifs des ailes qu'il a, alors qu'en fait c'est totalement un papillon. Mais quand on le voit, même nous, humains, on peut se dire oh, dégage, alors qu'en fait c'est juste un papillon. Et ça, c'est un signal mimétique. Alors que là, c'est potentiellement un signal aposématique, donc qui veut dire attention, danger. Et c'est le cas de plein d'autres bestioles. C'est le cas avec les serpents, certains serpents qui arborent des couleurs rouges, jaunes, etc. C'est le cas de certaines grenouilles toutes bleues. Les grenouilles toutes bleues, c'est clairement un signal aposématique. Très cool, en plus elle bouge, c'est génial. On va s'arrêter là-dessus. Je suis très content d'avoir fait cette découverte. Et si vous la croisez à La Réunion, n'ayez absolument pas peur d'elle, mais plutôt admirez-la, respectez-les, regardez-les, appréciez le fait qu'elle soit là et qu'elle soit totalement gentille. Et abonnez-vous à la chaîne aussi, parce que la science n'attend pas. Allez, salut!